Coucou les potos, c'est LG de la Team Level Up Gun, bienvenue pour la vidéo qui continue du coup la petite série sur le championnat de France, sur mes petits conseils, sur ce qu'il faut savoir, sur ce que vous devez faire les gars pour pouvoir anticiper au maximum ce qui va se passer durant ce championnat de France. N'hésitez pas bien sûr avant que cette vidéo commence à vous abonner les potos, c'est super important pour la chaîne, pour son développement et bien sûr pour que je puisse comprendre que vous kiffez le contenu, c'est toujours important pour moi. Aujourd'hui je vous propose tout simplement de partager avec vous quelques petits conseils sur comment se préparer pour ce championnat de France. Bien sûr avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit tour sur les vidéos déjà qui se sont qui ont été diffusées tout simplement sur la page, que ce soit la vidéo d'annonce en fait pour le déplacement du championnat de France et du WCQ de troll de jeu, mais aussi la vidéo sur laquelle je vous partage ce qu'il faut savoir sur le championnat de France. C'est des vidéos assez intéressantes qui donnent quand même pas mal de détails pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude du championnat de France, donc c'est assez sympa de regarder tout simplement pour vous qui ou n'avez pas participé ou pas souvent, ou vous qui avez besoin de vous le rappeler un peu tout ce genre de choses quoi. Voilà. Alors, le premier conseil, c'est concrètement, vous en tant que joueur, d'avoir un objectif en tête, les gars. Oui, je pense que c'est important pour votre santé mentale, concrètement. Oui, c'est important pour votre santé mentale d'avoir un objectif, pour savoir comment va se dérouler concrètement votre CDF. Est-ce que vous êtes là pour faire du résultat ? Du coup, parce que si vous venez faire de la compétition, il va falloir adapter votre training, en fait, et concrètement, adapter aussi votre manière de jouer, le deck que vous allez choisir et compagnie, quoi. Donc c'est important. Par contre, si vous venez pour du fun, du coup, c'est un peu plus détendu, quoi. Ou sinon, il y a aussi des joueurs qui viennent aussi pour du stuff, parce qu'il y aura des boutiques qui seront présentes, et pour des échanges, pour de la vente, enfin voilà. N'hésitez pas, du coup, à vous placer un objectif en tête, concrètement, ou si vous venez comme moi pour plein de choses en même temps, parce que moi je viens pour tout, je viens pour jouer, je viens pour faire des échanges, je viens pour rencontrer les gens, je viens pour faire du contenu, je viens pour faire du résultat si je suis capable, enfin voilà, je viens pour beaucoup de choses, mais c'est important quand même d'avoir au moins un objectif en tête, ce serait cool. Ensuite, bien sûr, il faut choisir le deck adapté à vos objectifs. Si vous êtes un gros compétiteur dans l'âme, peut-être que vous jouerez Branded par exemple, marqué, fusion avec je ne sais pas quoi, ou avec Shadow, ou j'en sais rien. Si vous êtes un peu plus fun, vous jouerez peut-être votre deck de cœur, tout simplement. Parce que c'est plus intéressant pour vous, ça vous convient au mieux. C'est important d'ailleurs de jouer à Yu-Gi-Oh! De la manière dont ça vous convient le plus. C'est pas forcément ce que je voudrais pour que le monde compétitif se développe plus, mais c'est quand même important. Mine de rien, ça reste quand même un jeu accessible à tous, c'est un jeu fun à jouer. Ensuite, bien sûr, il faut s'entraîner avec ces fameux decks, parce que c'est pas du jour au lendemain que vous allez apprendre à jouer des decks, que ce soit des decks compétitifs ou des decks fun, puisque tous les decks ont des tips, ont des combos qu'il faut absolument apprendre, qu'il faut encadrer pour pouvoir ensuite développer et comprendre les autres potentialités du deck, donc c'est important. En général, je conseille, et comme j'en ai débattu il n'y a pas très longtemps avec un abonné, au moins 2 voire 3 mois de test à fond pour pouvoir connaître un deck à fond, ou en tout cas au moins à 80-90% quoi. Bon, là on n'aura pas le temps, donc concrètement, essayez de pas trop changer vos habitudes en tout cas, ou en tout cas si vous êtes assez doué pour pouvoir changer de deck, faites-le, mais c'est à vos risques et périls. Moi j'ai changé de deck la veille du championnat de France la dernière fois, la veille de la préinscription, de la veille de son inscription. Bon, j'étais pas trop mal, mais voilà, c'est compliqué. Ensuite, dans votre préparation, bien sûr, ce que je disais, il faut absolument que vous connaissiez tous les tips de votre deck. Toutes les choses que les gens ne connaissent pas forcément ou connaissent au contraire pour pouvoir vous permettre de gagner. Parce qu'en soi, aujourd'hui, tout simplement, les decks sont connus de la majorité. Les decks qui font des résultats, tout le monde les connaît. Aujourd'hui, avec YouTube, avec ce qu'on appelle du net decking. Donc, c'est en gros prendre une decklist sur Internet et la jouer et essayer de la comprendre. Tout le monde connaît un peu les gros moves, quoi. Mais par contre, ce que les gens ne connaissent pas, ce sont les petites particularités de vos decks, de vos cartes qui vont associer des moments ou se caler sur des moments et vous permettre du coup de gagner, puisque ce sont des choses auxquelles vous aurez pensé, des moves sur lesquels les gens ne pensent pas forcément. Et ça c'est très important à savoir. Un conseil qu'on ne vous répétera jamais assez, j'en suis sûr, il faut absolument connaître les decks du moment. Il faut absolument connaître ce qu'on appelle le metagame, c'est-à-dire les decks qui sont compétitifs et le plus représentés et joués du moment. Il faut absolument les connaître les gars. Vous ne pouvez pas venir en compétition, une compétition nationale, ou en tout cas vous devrez éviter,
et ne pas connaître en fait les decks qui sont joués, leur phase de jeu, leurs combos de base, ce qu'il faut stopper, ce qu'il faut laisser jouer, les baits, ce qu'on appelle les arnaques en fait qui vous sont proposées sur certains moves pour pouvoir faire passer d'autres combos, tout ça, il faut les connaître les gars. Le monde compétitif, c'est un travail en soi les gars, c'est comme les sportifs les gars, ils se préparent, ils s'entraînent, ils boostent leurs muscles, enfin voilà, et ils connaissent en fait les trucs qui vont leur permettre de se surpasser. Ben, c'est ça que représente le fait de connaître le metagame, c'est connaître tout ce qui va vous permettre de vous surpasser par votre connaissance de ce qui est joué en face de vous. Sachez que bien sûr pour ce CDF, il y aura des juges, des arbitres partout. Il y en aura plein. D'ailleurs, ils font en ce moment une campagne de recrutement d'arbitres supplémentaires parce que 1500 joueurs maximum, il faut des arbitres les gars, c'est assez clair. Donc il est très important que vous connaissiez les règles de Yu-Gi-Oh! Sur la pointe des doigts, les règles que ce soit de jeu, mais aussi de savoir-vivre, de fair play, de tout ça, il faut connaître. Et bien sûr, ce que l'on appelle les rulings, qui sont d'autant plus importants, puisque en fait, ce sont les règles des mécaniques de jeu entourant les cartes ou les situations de jeu dans Yu-Gi-Oh! Et ça, c'est vraiment très important. Ça rentre en fait dans la préparation et la connaissance concrètement des tips de vos decks ou du metagame en face. Dans votre préparation, il est important que vous ne vous prépariez pas juste dans votre coin en mode en vous disant « Ouais, I am the king of the game, I will kill everyone, I will win everyone because I am the master of the duels ». Non, c'est faux. Les gars, non. Vous n'êtes pas forcément le meilleur joueur au monde, il y a toujours meilleur que vous, donc entourez-vous de potes, allez dans vos DC, bougez-vous, allez faire des tournois, il reste un mois plus ou moins, même pas moins d'un mois concrètement avant que cette compétition débute. Faites au maximum pour rencontrer des decks différents, prenez des avis concrètement les plus divers possibles autour de vous afin de mieux vous préparer pour ce tournoi. Il n'y a rien de pire que de croire que nous ayons la solution nous-mêmes dans notre coin tout seul. Faites attention d'être très bien équipé pour ce CDF. Il est important en fait d'avoir des choses qui vont vous être très utiles. Des pochettes, un crayon de papier, un stylo concrètement, du papier pour prendre des notes, de quoi compter vos points de vie aussi, c'est très important. Donc venez équiper les gars avec des pochettes supplémentaires aussi parce que des fois vous pouvez abîmer vos pochettes en plein match et vous serez peut-être obligé de les changer et non pas de devoir courir à la boutique du coin pour pouvoir vous en acheter, combien même il y aura des boutiques présentes au CDF. Donc soyez bien équipés les gars. Peu importe votre niveau, que vous soyez joueur du occasionnel, du dimanche, joueur fun, joueur compétitif, soyez rigoureux les gars. C'est important, ça pour moi c'est vraiment plus qu'une préparation, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Soyez rigoureux avec vous-même, soyez aussi rigoureux avec vos adversaires. Nous sommes en compétition, nous ne sommes pas là pour la dinette les gars. C'est important, c'est des compétitions, il y a des règles, il y a des phases à suivre et donc c'est aussi un atout pour pouvoir gagner. Voilà, je pense que c'est un peu le tour concrètement de ce que je peux vous proposer sur le petit laps de temps qui nous reste avant le début de cette compétition. Le maximum qu'il faudrait faire, c'est concrètement d'enchaîner toutes les compétitions possibles que vous pouvez. Sincèrement, je sais que sur Paris, maintenant, il y a des boutiques où il y aura des tournois tous les jours jusqu'au CDF. Donc, concrètement, faites-vous plaisir, allez jouer, entourez-vous, apprenez vos decks, apprenez le jeu. Et faites le maximum, donnez le maximum de vous-même les gars, parce que c'est un événement qu'il faut que vous viviez au maximum de sa plénitude de ce que c'est. C'est important de ne pas être frustré, que peu importe vos objectifs. Donc, dites-vous que ça va être super cool, on va bien se marrer. On va très certainement se voir là-bas d'ailleurs, avec tous les potes youtubeurs qui y seront. Donc préparez-vous les gars, préparez-vous au moins pour ne pas être frustré et pour vous donner la possibilité de jouer. Voilà les gars, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de quelques petits éléments. Il y aura très certainement d'autres, n'hésitez pas à me donner d'autres éléments sur lesquels peut-être que vous souhaiteriez avoir mon avis ou que vous estimiez qu'il aurait pu être dit dans la vidéo. Je suis preneur et bien sûr tous ceux qui liront les commentaires seront aussi preneurs de vos conseils les gars. Je ne suis pas le maître du savoir. Voilà les potos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque c'est super important. N'hésitez pas à mettre un petit like, c'est aussi très important, ça me fait plaisir de savoir que vous kiffez mon contenu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo parce qu'il y en aura d'autres sur le CDF. Allez, je vous dis à bientôt les potos, ciao, prenez soin de vous, à plus.